Bienvenue à toi pour cette guidance non duelle. Ferme doucement les yeux et laisse ton corps se déposer sur le fauteuil, le sol ou le matelas. Laisse le souffle libre, naturel. Il n'y a personne qui inspire, il y a simplement un mouvement d'inspire et d'expire dont tu es le témoin. Laisse les pensées passer sans t'y opposer. Et tourne ton attention vers le cœur silencieux de ta présence. La réalité non duelle, l'être unique, ne contredit jamais ce qui apparaît. La réalité ultime n'efface pas les formes. Elle ne nie pas les différences. Elle ne s'oppose jamais à ce qui est vu, entendu, ressenti. Le monde se déploie, fleurs, vent, naissance, mort, retrouvailles, séparation, joie, douleur, extase, cri et silence. Mais cette multitude, ce jeu infini de formes, n'est jamais séparé de l'un qui seul est. La non-dualité n'est pas un état où le monde s'éteint, mais une écoute, un regard où il est vu que le monde lui-même est fait de cela. Un de mes maîtres posthumes, Nisargadatta Maharaj, disait « La conscience est la racine de tout ce qui est perçu. Voyez que tout est conscience et vous serez libre. » Réaliser la non-dualité ne signifie pas abolir les phénomènes, ni fuir vers un ailleurs abstrait. C'est au contraire reconnaître avec douceur et clarté que toutes les formes, toutes les expériences, douloureuses, plaisantes ou neutres, sont la danse légère de l'être pur. Le maître Zen Huangpo nous avertissait déjà en disant « Les gens ne savent pas de quoi est faite l'illusion.
Parce que, bien sûr, à un premier niveau d'enseignement dans l'Advaita Vedanta, pour redécouvrir la vacuité essentielle de l'être, séparer l'être de ce qu'il n'est pas, il est convenu de séparer le bon grain de l'ivraie et de dire que le monde, les perceptions, le monde, les sensations et les pensées, le monde, le corps et le mental sont illusoires dans le sens où ils ne sont qu'apparition, disparition, phénomènes transitoires, illusoires donc en rapport avec la réalité, comme les vagues sont illusoires en rapport avec l'océan. Et donc, c'est juste un premier niveau d'enseignement. Et souvent, dans l'enseignement non duel, on retient cela et on rejette le monde, les choses, les émotions, comme étant illusoires. Et on cherche à transcender cette illusion qui, pour certains d'entre nous, semble trop douloureuse à affronter pour aller vers une sorte d'éveil transcendantal. Et en faisant cela, évidemment, nous faisons un contournement spirituel. Et c'est pour ça que le maître zen Huang Po nous avertissait en disant « Les gens ne savent pas de quoi est faite l'illusion. Ils la combattent, la fuient ou la poursuivent, sans jamais voir que l'illusion elle-même est en réalité tissée du fil de la conscience. Comme le film au cinéma, bien sûr qu'il est relativement irréel par rapport à l'écran qui demeure inchangé, quel que soit le film et le scénario. Donc, dans un premier temps, on pourrait enseigner que le film est irréel au regard de l'écran qui est réel. Le film est impermanent, l'écran est permanent. Mais en réalité, dans un second temps, on se rend compte que le film est fait de l'écran. L'illusion, entre guillemets, n'est donc pas une barrière. Elle est, dès le début, la présence jouant à se masquer. Si Dieu devait jouer à cache-cache avec lui-même, si Dieu, l'unique ou l'être suprême, soudain voulait, peut-être par ennui, comme le raconte Alan Watts, s'imaginer être deux pour jouer avec lui-même. Et donc s'il voulait se cacher à lui-même, se voiler, mais qu'il voulait être absolument sûr de pouvoir se retrouver, ne pas se perdre complètement dans son imaginaire, dans sa créativité. Où est-ce que Dieu se cacherait, sinon en toute chose? Ce que tu vois, maintenant, si les yeux sont ouverts, ce que tu ressens, les sensations, les sons que tu entends, les parfums que tu humes, et même les pensées, tout ça, c'est cela, sous une forme provisoire, certes, changeante, mais jamais complètement étrangère.
Ramana Maharshi, en s'inspirant de Shankara, le père ou un des pères fondateurs de l'Advaita Vedanta, enseignait en 3 éclairs. Il disait « Seul le soi est réel, le monde n'est pas réel, le soi est le monde. » Quelle magnifique formulation. Ce sont en fait 3 formulations pour 3 niveaux de vision. D'abord, le soi seul est réel. Cela signifie que seule la conscience, le soi impersonnel, infini, intemporel, est immuable. Et que tout ce qui naît, change ou disparaît n'a pas la solidité que nous lui prêtons. La vérité ne réside donc pas dans les objets perçus, mais dans l'arrière-plan silencieux de la perception, de cela qui perçoit. Vous voyez, depuis la Grèce, on nous a dit que les choses étaient la réalité. D'ailleurs, le mot réalité vient étymologiquement du mot chose. Mais ici, Ramana Maharshi nous dit seul le soi est réel. Et donc la vérité n'est pas du côté des perceptions qui sont transitoires, mais du côté de l'arrière-plan silencieux et conscient. Ensuite, la deuxième phrase, le monde n'est pas réel. C'est pas qu'ils doivent être rejetés, mais il doit être vu comme une projection, un reflet sur le miroir de l'être. C'est un jeu d'apparence, comme un rêve vu depuis l'éveil. Cela signifie que, contrairement à ce que nous disent les physicalistes, les matérialistes, les scientifiques, la réalité n'est pas faite d'atomes. Si on voit le monde comme étant fait de choses autonomes et existantes en dehors et de façon séparée de la conscience, alors le monde n'est pas réel. C'est juste une apparence de l'être. Et enfin, le soi est le monde. Quand il n'y a plus rien à exclure, plus rien à fuir, plus rien à conquérir, à expliquer, quand tout est vu comme une manifestation de l'unique présence, à la fin, on se rend compte que tous les objets, toutes les perceptions sont en réalité une expression du soi. Comme toutes les vagues de l'océan et tous les courants dans l'océan sont faits d'une seule et même eau, toutes les apparitions, toutes les perceptions, tout l'univers, comme disait Einstein, n'est qu'une condensation d'un même vide. Shankara disait aussi, Brahman est réel, le monde est irréel, Brahman est le monde. Un seul feu et 1000 flammes, une seule mer et 1000 vagues.
C'est pour ça qu'on dit dans les Upanishads que le corps de Brahman, le corps de l'absolu, c'est tout l'univers. Et bien sûr, à un moment donné, nous sommes amenés à reconnaître que je suis cela. Tat tvam asi, cela tu l'es. Tu es ce Brahman, car Atman, le soi, est Brahman, qui prend la forme de tout l'univers, qui pourrait se résumer en cette phrase qui t'est adressée à toi. Je suis le sans forme qui prend toute forme. La dualité apparente est un voile tissé par la pensée. Quand la pensée s'effrite, se dissout, il n'y a plus que l'un, éclatant sous 1000 formes. Le monde semble naître, changer, mourir. Mais la réalité, elle, ne se divise jamais. Même la douleur la plus insupportable en apparence, même l'oubli, même la séparation la plus insupportable en apparence, la maladie, tous nos traumatismes humains surgissent en cela, sont connus par cela, sont faits de cela et retournent en cela avec un grand C majuscule. Nisargadatta Maharaj a ajouté « Dans l'oubli de vous-même surgit le monde. Dans la connaissance de vous-même, il disparaît. » Mais ce disparaît ne signifie pas la disparition des formes. Il signifie en quelque sorte qu'ils sont transmutés de l'apparence solide à la transparence vivante. Désormais, tu sais que tout est fait de cette connaissance, de cette conscience. Quand tu ne t'identifies plus au fait d'être une personne séparée, cela qui se révèle, cette conscience, c'est cela dont le monde est fait. Tout est là, toujours là. Il suffit de voir qu'au fond, il n'y a rien à changer et qu'il n'y a rien à abolir. La reconnaissance est simple, directe, évidente, silencieuse. Ananda Mahima disait avec une douceur limpide, « Dieu est tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous touchez. Vous marchez en lui, vous respirez en lui, vous vivez en lui. » Ainsi, rien n'est exclu. Le monde entier, le corps même de l'être. Le poète soufi Ibn Arabi écrivait « Mon œil ne s'est jamais arrêté sur une chose sans voir Dieu en elle. »
reconnaître Dieu, l'être, dans toutes les choses. C'est voir que l'amour est la matière même de ce qui est. Rumi chantait dans le même souffle. Le bien-aimé est caché dans chaque atome du monde. Cherche-le là où tu es. C'est pour ça qu'il n'y a nul besoin d'aller en Inde, nul besoin de trouver un gourou, d'aller visionner des vidéos sur Internet. Le bien-aimé est ici même, présent dans chacune de tes perceptions présentes. Il nous faut donc réaliser que la non-dualité n'est pas un rejet du monde. C'est au contraire embrasser inconditionnellement tout ce qui se présente, parce que tout est une expression de l'être. C'est reconnaître que la plus infime feuille, le plus grand drame, le plus léger des sourires, sont comme des ondes de l'océan infini de l'être. Cela danse, cela pleure, cela chante, cela meurt et renaît, tout en demeurant parfaitement cela. Rien n'est rejeté. Tout est reconnu. La vision ultime n'abolit pas les formes. Elle les voit comme des reflets lumineux, transparents, inséparables du sans forme. C'est pour ça que dans le Sutra du cœur, il est dit « Le vide est la forme est le vide ». Et toi, ici, maintenant, que perçois-tu? Un monde? Un environnement de sons, d'odeurs, de goûts, de sensations, des formes, des couleurs si les yeux sont ouverts? Ou perçois-tu un moi? Y a-t-il un effort à faire pour réaliser que tout cela surgit au cœur du silence vivant, que tu es? Ne cherche donc pas à changer l'apparence, les expériences, les sensations, les émotions, les pensées. Il y a simplement à voir, à reconnaître, à réaliser de quoi tout ça est fait. Et lorsque tu reconnais que ce que tu es, le sans forme, prend toute forme, qu'à chaque une de tes perceptions, à chaque expérience, tu peux dire « Je suis le sans forme qui prend cette forme-ci. Je suis le sans forme qui prend la forme de cette pensée-ci. Je suis le sans forme qui prend la forme de ces sensations-ci.
S'il y a un drame dans ta vie, je suis le sans forme qui prend la forme de ce drame-ci. S'il y a un apparent problème, je suis le sans forme qui prend la forme de cet apparent problème. S'il y a de la joie ou de la paix, je suis le sans forme qui prend la forme de la paix, de la joie. Quels que soient les bruits ou les sons environnants, je suis le sans forme qui prend la forme des perceptions sonores. Lorsque tu peux dire à chaque instant de ta vie et reconnaître par cela même, je suis le sans forme qui prend cette forme-ci, qui prend toute forme, alors tu sais qui tu es vraiment. Parce que tout est déjà cela. Et tu es cela. Tat Tvam Asi.